Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de novembre, que tout va bien pour vous. Donc là, je refais les taroscopes pour le mois de décembre 2020. Donc là, c'est pour le signe du bélier. Donc signe solaire, ascendant, signe lunaire en bélier. Donc on va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés les amis pour le mois de décembre. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Merci pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Vous avez donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance d'EFT. Vous avez le lien vers mon site internet où vous retrouvez toutes les informations, il y a les tarifs, il y a tout ça, tout ce que je peux proposer. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées, puis vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Alors, pour commencer, donc pour le mois de décembre, je vais aller vous prendre un petit murmure de Ganesh. On va aller voir ce que Ganesh nous propose pour le mois de décembre. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Non, j'ai dit un, pas deux. Un message pour le mois de décembre 2020. Ok, merci mes guides. Ah, bah c'est beau. C'est la carte de la générosité. Alors, générosité, si vous regardez bien sur la carte, je vais l'approcher. On voit que Ganesh, en fait, il donne à quelqu'un qui est plus petit que soi. Quelqu'un qui n'a pas la même richesse. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas les mêmes, comment je pourrais dire, le même confort. Enfin, voilà. Donc là, on vous dit effectivement, vous allez faire preuve de générosité pour le mois de décembre. Alors, bien sûr qu'il y a Noël. Mais c'est pas dans ce sens-là. Non, c'est bah voilà, faire preuve de générosité, ça peut tout simplement être pas forcément au niveau de l'argent, hein. Alors bien sûr, oui, évidemment que ça concerne quand même le domaine financier, mais c'est faire preuve de générosité aussi par rapport à ses enfants, être plutôt dans l'écoute, dans la bienveillance, par rapport à sa famille, par rapport à ses proches, par rapport à ses amis. Alors là, visiblement, on vous dit pour le mois de décembre, vous allez faire preuve de générosité. Bon, on ne vous dit pas forcément de faire des dons, hein. Là, on est plutôt dans une optique aussi de s'ouvrir aux personnes qui ont plus besoin que nous. Donc, ça peut tout simplement être aussi par rapport à, oui, à une certaine écoute, hein, le fait de prendre des nouvelles, ainsi de suite. Bon, générosité. Allez, on va aller voir avec l'oracle G, donc ce qui ressort pour le mois de décembre. Bon, bah c'est sûr que oui, il y a Noël, hein. Mais bon, moi, à l'heure où je fais la vidéo, je ne sais toujours pas comment ça va se dérouler pour nous à Noël, hein. Allez, mon GG pour les béliers, s'il te plaît, des messages hein, pour le mois de décembre 2020. GG, non, pas content, fait la grève. Non, j'ai rien à dire. Bah, si, mon GG, allez au boulot pour les béliers. Alors, ouais, communication. Et voyez, c'est ce que je vous ai dit là, plutôt de la communication, de la bienveillance. Alors, ça peut aussi parler d'une nouvelle communication qui se met en place, peut-être après une période de blocage, peut-être qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, de votre entourage, de votre famille, avec qui la relation, la communication avait été un petit peu coupée, avait été un petit peu bloquée. De ce que je comprends, c'est que ça va revenir. Là, on est dans des bonnes nouvelles. On est dans tout ce qui est communication, réseau de télécommunication. Alors, on vous dit pour cet hiver, oui, bah moi j'ai demandé pour le mois de décembre, donc l'hiver c'est à partir du 21, si je dis pas de bêtises. Bon, bah ça correspond à ce que nous dit Ganesh, hein. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, alors effectivement, c'était peut-être par rapport à un frère, un beau-frère, un collègue aussi, quelqu'un de la famille, un ami. Ok. Ouais, alors il y a eu des émotions. Alors je sais pas, est-ce que vous étiez, comment je pourrais dire? Ouais, j'ai la sensation qu'il y a peut-être eu des mots, il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être eu des choses comme ça. Alors, ou par rapport à un frère, à un beau-frère, à un ami, à un collègue aussi, bon, peut-être un responsable aussi, hein, vous adaptez. Et ouais, ça peut parler d'un responsable aussi au niveau du travail. Et là, visiblement, bon, bah, alors,
ouais, il y a une nouvelle communication. On me parle d'une opportunité en lien avec ça. Alors, c'est la consultante qui est ressortie, donc c'est vous, madame, mais aussi vous, monsieur, hein, puisque c'est une guidance générale, donc je le répète toujours aussi. Je le rappelle et je le répète, ça fait un mot complètement absurde que je viens de vous sortir. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez ou besoin ou envie d'avoir des compléments, vous pouvez aller voir votre taroscope pour le signe lunaire et pour votre ascendant. Vous aurez des bons compléments. Ok. Donc là, je sais pas, ça me parle de démarches administratives. Alors j'ai la sensation que pour certains, il y a peut-être un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Ça peut parler du travail, mais ça peut être un renouveau aussi dans la communication en lien avec, comme je vous disais tout de suite, un ami, un frère. Mais j'ai la sensation qu'il s'était passé quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose. Alors où ça date, où ça s'est passé, ouais, peut-être depuis l'été dernier, ou peut-être même avant pour certains. Mais là, avec la carte du serpent, alors je vous montre les cartes tout de suite. Avec la carte du serpent, on est quand même dans quelque chose qui a été fait derrière votre dos. Ça peut parler de jalousie, ça peut parler oui, d'hypocrisie, de tromperie. Bon, ça a soulevé beaucoup d'émotions. Et là, j'ai la sensation que cette personne va revenir dans votre vie. Et qu'est-ce que je vous disais, la générosité? En plus, avec la coupe, on vous disait, il y avait peut-être eu un problème au niveau de la communication avec cette personne. Oui. Alors, ça se débloque. Il y a des opportunités. Est-ce que c'est lui qui revient? Est-ce que c'est vous qui revenez? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Alors, si c'est dans le cadre du travail, et bien là, vous décidez de partir et vous êtes déjà en train d'évoluer, c'est-à-dire de faire des démarches pour pouvoir partir, pour envisager un nouveau projet, même si c'est pas pour maintenant, parce que pour certains, on me dit que vous êtes en train de préparer un projet de vie, un grand projet de vie pour l'été prochain. Et puis pour d'autres, on me dit qu'avec cette personne, c'était compliqué. Oui, c'est passé. Un coup fourré, j'ai envie de dire, cet été-là, l'été dernier. Donc, vous voyez là, la première des cartes, donc c'est cet homme. Alors, cet homme, c'est pas vous, consultant, hein. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, un tonton. Pourquoi tonton, je ne sais pas, mais ça peut. Mais ça peut parler d'un collègue ou d'un responsable aussi. Parce que là, vous voyez, on me parle de responsabilité, d'autonomie. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être un grand frère. Mais comme, comment je pourrais dire? Une notion quand même que, alors, ou c'est au niveau de la tranche d'âge, il est au-dessus, ou au niveau de ses responsabilités, de ses fonctions, si c'est dans le cadre du travail, il a un statut au-dessus de vous. Vous voyez, je dis pas qu'il est là et vous là, hein, mais c'est par rapport à son statut ou au sein de la fratrie, vous voyez, parce que j'ai quand même cette notion d'autonomie, de responsabilité. Donc voilà. Alors là, bon bah j'ai le fameux coup fourré, comme je vous ai dit tout de suite, hein. Je vais pas dire coup foireux parce que si je le dis, allez, coup foireux. Bah oui, parce que là, on est quand même sur une notion de tromperie, de médisance, de jalousie, d'hypocrisie. Bon, c'est ce qu'on voit pas venir. Ça peut être aussi les vous savez, les choses qu'on dit derrière votre dos, ça peut être ça. Alors, il y a un imprévu par rapport à cette personne et je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Vous voyez, on me dit au niveau du mental, du psychique, du psychologique, alors c'est positif là l'imprévu, mais ça c'est ce qui s'était passé. Et comme je vous ai dit, pour certains ça date depuis peut-être l'été dernier, pour d'autres peut-être un peu moins, pour d'autres un peu plus, bon. Et en tout cas, c'était bloqué. Et là on vous dit, voilà, il y a des choses qui reviennent petit à petit. Mais alors vous, au niveau du mental, sur le moment, vous allez être un peu déstabilisé. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il revient? Pourquoi il vient me parler? Mais non, générosité. Je vous la remontre, hein. On met son ego de côté. Alors, c'est pas on s'écrase, ça veut pas dire ça. Ça veut dire, on avait la communication, on communique. On dit ce qu'on a sur le cœur. On se laisse pas bouffer, vous voyez. Mais là, il y a un imprévu. Alors, quand je dis imprévu, c'est par vous que c'est pas prévu, hein, parce que l'univers, il a prévu tout ça. Donc pour moi, ouais, ça peut me parler vraiment de ça. Et là, alors sur le moment, ça va vous déstabiliser un petit peu parce que vous n'allez pas vous y attendre. Mais quelque part, bah, ça va vous redonner quand même pas mal de force et d'énergie. Donc ça peut parler oui, par exemple, vous étiez fâché avec un frère, avec un ami, un meilleur ami, hein, bon, un beau-frère aussi, voilà, vous vous adaptez, ou un collègue aussi, c'est pas parce qu'on travaille avec quelqu'un qu'on est forcément toujours en bon terme. Peut-être qu'il y a eu un sale coup qui vous a été fait, et donc là, vous étiez resté en bon bélier, oh non, pas possible, non, 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 moi j'avance, je plaisante.
Et puis bah là, vous voyez, bon, on passe du bélier au lion. Alors là, il y a pas mal d'animaux qui ressortent encore dans votre tirage, hein. J'ai le lynx, j'ai le serpent, j'ai l'araignée, j'ai l'escargot, j'ai l'éléphant, j'ai l'écureuil, j'ai la cigogne et j'ai le lion. Il n'y a pas un message à comprendre là? Et Ganesh, c'est avec un rat ou une souris, un rat, je crois. Bon, allez, on se reconnecte aux animaux, les amis, hein. Bon, là, on retrouve vraiment toute sa force, toute sa vitalité, tout son courage aussi. C'est le lion, hein, vous voyez? Et bien, justement, par rapport à des démarches administratives. Alors, où ce petit coup fourré là va justement, que vous ne vous y attendez pas du tout, va vous permettre de prendre conscience que vous n'avez plus votre place ici, si c'est dans le cadre du travail. Et là, vous vous dites, non mais là, je ne peux plus. Et donc, vous vous investissez dans des démarches, dans des formations, dans des stages, donc peu importe. On est dans de la paperasse, alors même par Internet, hein. Puis du coup, vous vous dites, non, bah, c'est bon, là, j'ai compris. C'était justement le coup de trop, peut-être. Et bah, maintenant, voilà, je passe à l'action. Ça peut être ça aussi. Parce que là, voilà, on est dans des démarches aussi administratives. Alors bon, si on va plus loin, si on va sur la notion familiale, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la famille. Et là, alors, pour une raison diverse, on va dire ça comme ça, il est obligé de revenir en contact avec vous. Parce que je pense pas que ce soit vous qui repreniez contact. Je pense que c'est plutôt le contraire. Euh, ou c'est vous qui reprenez contact, mais je le ressens pas comme ça. Mais par rapport à des démarches, comme s'il y avait besoin de faire des démarches familiales aussi. Alors, la carte centrale, les amis, pour votre mois de décembre, ce sont les émotions. Alors, tout n'est pas négatif, parce qu'il y a plein de positifs qui arrivent. Mais je pense que le petit coup de Trafalgar, là, oui, expression de merde, je sais, mais j'aime bien. Le petit coup de Trafalgar, ça va vous déstabiliser. Et puis là, alors ça, c'est les émotions. Mais c'est négatif comme positif. Une émotion, c'est pas quelque chose de douloureux. Ce qui est douloureux, c'est quand on garde ces émotions en nous. Par exemple, la joie, c'est pas douloureux. La colère, bon, si on garde de la joie, bah tant mieux, hein, on pète le feu, on est content, on fait la fête. Si on garde de la colère, c'est différent, vous voyez. Donc là, ça va être un mois où vous allez être dans les émotions, mais pas que négatif. Parce que comme je vous ai dit là, vous allez pouvoir envisager quelque chose pour plus tard. Un nouveau travail, une nouvelle formation, si ça parle de reconversion professionnelle. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette notion-là. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein. Là, ce que vous allez mettre en place, c'est pas prévu pour maintenant. Et puis là, il y a une opportunité. Alors pour d'autres, parce que tout le monde n'a pas la même situation, depuis cet été, on vous avait peut-être parlé d'une opportunité. On vous avait peut-être dit oui, oui, c'est bon, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Pour le moment, c'est pas possible. Et là, on vous dit c'est bon, ça y est, c'est acté, c'est maintenant, c'est pour le mois de décembre. Alors l'opportunité, on la laisse pas saisir, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça, hein, que vous êtes sur des sur de notions de paperasse, de démarche. Ça peut aussi être, hein, une formation au sein même de son travail où on vous avait dit bah oui oui c'est bon j'ai bien entendu mais là c'est pas possible. Oui mais pour plein de raisons différentes, vous voyez. Et là on vous dit bon bah oui ça y est c'est bon c'est acté c'est maintenant. Ok. Alors vous comme je vous ai dit vous êtes déjà en train de préparer des choses, vous mettez en place. Là, c'est le nouveau projet. Alors, ça parle aussi de grossesse, hein. Bon, tout le monde ne fait pas des bébés. Mais là, on vous dit, ça se fait vraiment petit à petit. Déjà, avec l'escargot, c'est ce qu'on vous dit, hein. Bon, l'escargot, c'est pas le plus rapide. En l'écureuil, il va un petit peu plus vite. Mais quand même. Mais quand même. L'écureuil, c'est un jour après l'autre. Une semaine après l'autre. Un mois après l'autre. Vous voyez, on fait vraiment les choses petit à petit. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on construit des projets, quand on tient des objectifs. Ça se fait pas comme ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des choses à mettre en place. Donc pour moi, c'est positif. Même si j'ai quand même la sensation que l'impulsion pour vous mettre dans ces démarches, tout ça, ça va pas être tip top sur le moment. Ou c'est pas tip top depuis un moment. Mais là, voilà, vous prenez la décision d'avancer. Alors, ça c'est la destinée, donc on vous dit oui, c'est maintenant. C'est prévu maintenant. Et malheureusement, ce qui était prévu là, alors je dis malheureusement parce que sur le moment ça peut piquer, mais c'était aussi prévu. C'est-à-dire que depuis un moment peut-être vous saviez. Mais pour plein de raisons différentes, vous étiez resté, vous étiez voilà, focus si c'est pour le travail. Bon, si c'est votre frère, ben, on ne peut pas l'éjecter non plus totalement de sa vie, hein. Il y a quand même ce lien qui est là, même si on peut le mettre de côté pour pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui se passe ou ce qui s'est passé, c'était prévu quelque part pour que vous puissiez vous réaligner avec vous-même. Sauf que c'est vrai que quand on le vit sur le moment, on se dit ouh, ça pique, oh,
ça fait mal. Oui, mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien. Et vous allez comprendre quand vous regarderez la vidéo, pour ceux qui ont vécu déjà ça, vous allez vous dire oui, bah oui, maintenant je le comprends, oui. Bon. Et vous voyez, donc là, bon, bah, la consultante, elle retrouve un meilleur moral, un meilleur mental hein, par rapport à cette opportunité qui est déjà en train de se mettre en place. Et alors, pour certains, vous préparez justement peut-être une reconversion. Alors, peut-être que vous partez sur une nouvelle formation, peut-être que c'est pour un nouveau travail, et on vous dit ça va déboucher l'été prochain. Et puis pour d'autres, on vous dit, ben oui, mais c'est depuis cet été en fait, hein. Depuis l'été dernier, là, que vous êtes en train de travailler sur tout ça. Et puis ben voilà, là, ce petit coup de Trafalgar pour certains va vous donner aussi cette impulsion que vous attendiez depuis un moment, depuis l'été dernier. Alors, cette carte-là, parce que là, j'ai dit le côté négatif, hein, cette carte-là, elle n'est pas que négative. Ça, c'est aussi les choses qui se font derrière notre dos. Par exemple, si vous aviez demandé une augmentation, plus de responsabilités, une formation au niveau du travail, on vous dit oui, mais cet homme, il est déjà en train de travailler pour vous, sauf qu'il ne vous le dit pas. Vous voyez? Donc, c'est pas que négatif. Donc, ça peut être un responsable à qui vous avez demandé quelque chose depuis un moment. Et puis, bah là, d'un seul coup, il vous dit, oui, au fait, tu te souviens ce que tu m'avais dit? Bon, bah, c'est bon, ça y est, je me suis défoncée pour toi. Non, ils disent pas ça en général. Ils disent, bon, c'est bon, ça y est, c'est acté, j'ai vu ça. Bah, écoute, ouais, normalement, c'est prévu pour l'été prochain. Ça peut tout à fait être ça aussi, hein. Parce que bon, c'est pas que négatif. Bien sûr qu'il y a du négatif avec cette carte, mais pas que. Et les émotions, comme j'ai dit, hein, du coup, c'est pas que négatif non plus. Parce que même si cette opportunité, cette formation, tout ça, au final, ça ne va aboutir que pour l'été prochain, rien que le fait de savoir que c'est déjà en train de se mettre en place, vous allez retrouver toute votre énergie hein, avec la carte du lion. Donc, c'est vraiment pas mal. Bon, on va aller voir au niveau amoureux et sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de décembre. Ok. Ok. Pas mal. Laissez une chance à votre relation et cela vaut la peine d'attendre. Alors, avec la première carte, on vous dit, je vous les montre, hein, on vous dit travailler sur votre couple. Travailler sur votre couple, cela vaut la peine d'attendre. Alors, avant de travailler sur votre couple, vous travaillez sur vous, bien sûr. Et ça aura aussi un impact pour le couple. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire, faites des demandes à l'univers aussi. Hein. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bah oui, mais la première personne qu'on doit aimer, avant de donner notre amour à quelqu'un, on se le donne à soi-même. C'est pas être égoïste, hein, mais c'est la base. Hein. Si on ne s'aime pas, comment est-ce que quelqu'un peut nous aimer à notre juste valeur? Vous voyez? Donc déjà, la première personne qu'on aime, c'est soi-même. Et forcément qu'après, l'amour, on peut le diffuser autour de nous. Alors, on vous dit, restez optimiste hein, pour votre vie amoureuse. Il y en a qui vont dire, ah bah oui, bah, je l'attends depuis 10 ans. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah oui. Oui, alors là, ça me parle clairement de loi d'attraction. Travaillez avec la loi d'attraction. Hein. Demandez hein, à l'univers de vous amener la personne que vous attendez. Avec toutes les qualités que vous attendez. Parce que vous le méritez. Alors, on parlait aussi de nouveaux projets. Là, peut-être que... Alors, je vais voir. Ça peut peut-être parler de rencontres. Oui, aussi. Oui, parce que j'ai la relation karmique. Alors, cet oracle-là, je trouve que plus moi j'évolue en spiritualité, plus je comprends comment les choses se mettent en place dans nos vies antérieures. Relation karmique, c'est pas forcément toujours une belle relation. Ça peut parler aussi, et je préfère vous le dire, hein, quand on a une dette karmique, c'est-à-dire qu'on a déjà rencontré cette personne-là dans une ancienne vie, et du coup, on n'a pas pu dépasser à l'époque certains obstacles, certaines barrières. Et donc là, on se retrouve dans cette vie-là pour dépasser tout ça. Alors, parfois, c'est négatif, parfois, ça ne l'est pas. Mais voilà, parce que bon, ils ont tendance aussi parfois dans les oracles à mélanger un petit peu comme âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, tout ça. Donc là, je vous fais une petite piqûre de rappel. Bon, alors, ceci étant dit, là, j'ai pas de carte négative. Donc là, on est plutôt sur une belle relation. Laissez partir votre ex. Ça peut être
la seule chose négative. Parce que vous voyez, là, ce que j'ai vu avec l'oracle G, alors c'était pas le consultant. Mais du coup, le consultant, c'est quelqu'un qui est dans votre vie. Là, ça peut parler d'un ex aussi, hein, d'un coup de Trafalgar. Et quelque part, au niveau sentimental et amoureux, parce que je vous ai dit, vous adaptez, peut-être qu'on vous dit oui, mais ça, c'était avant. Et donc là, maintenant, bah, vous travaillez sur vous, peut-être déjà depuis l'été dernier. Et en fait, vous avez tellement travaillé sur vous qu'on vous dit, bon, bah là, maintenant, il y a le dernier truc qui fait que vous laissez partir votre ex. Là, si vous voulez que quelqu'un rentre dans votre vie, il est vraiment temps de terminer, de clore ce chapitre, de laisser partir tout ça, toutes ces blessures. On a bien travaillé sur nous, donc à un moment donné, vous voyez. Et puis on vous dit, bah oui, restez optimiste hein, pour votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Et ça, c'est un gros travail. Mais bon, c'est nécessaire. Hein. Donc voilà, restez optimiste hein, pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Aussi quand on est dans son couple, hein, s'il y a pu y avoir un petit coup de Trafalgar là, eh bien voilà, on ouvre son cœur, on essaye de se mettre à la place de l'autre, on essaye de comprendre, vous voyez, hein, générosité. Hein. Je vous la remonte, mais c'est aussi se mettre parce que là, on voit Ganesh qui est voilà qui en impose, puis finalement, bah, il se met aussi quelque part au niveau, voyez, de l'autre. Alors c'est symbolique, hein, bien sûr. Donc c'est aussi voilà, comme je vous disais, la bienveillance, l'écoute, ok. Et donc laissez une chance à votre relation, même si c'est passé des choses compliquées si vous êtes en couple. Et puis si vous rencontrez quelqu'un, visiblement, on vous dit oui, ça peut être une belle rencontre, mais pour ça, il faut laisser partir ce qui s'est passé avant. Voilà. Parce qu'avec laisser partir votre ex, on vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Hein. Alors que vous soyez en couple ou célibataire. Parce que même quand on est en couple, hein, parfois on se met en couple, mais on n'a pas totalement guéri. Ou alors on a guéri les blessures, mais on n'a pas reboosté son estime de soi, sa confiance en soi. Ce qui fait que du coup, ben voilà, la relation, elle peut être un petit peu chaotique. Non, non, on vous dit vraiment, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc s'il reste un travail à faire sur vous, ben allez-y. Et ça va forcément se répercuter dans votre couple. Hein. Et cela vaut la peine d'entendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, travaillez avec la loi d'attraction. Si vous êtes sur des projets aussi amoureux, relationnels, c'est pareil, demandez-le à l'univers. Et demandez comme si c'était déjà acté. Hein. Je remercie l'univers pour... Voilà. Et c'est pas je demande à l'univers. Alors on peut le faire, mais ça veut dire qu'après il faut remercier, même si on n'a pas encore. Ce qui fait que moi, je remercie directement. Et puis bah, ça accélère le processus. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal, il n'y a pas de négatif là-dedans. Alors, me suis permis de vous parler de la relation karmique parce qu'effectivement, il y a certains oracles hein, qui font pas vraiment la différence. Mais là, vous voyez que c'est une carte positive. Hein, c'est pas la séparation, c'est pas la tromperie, c'est pas tout ça. C'était juste par rapport au terme qui est noté là. Relation karmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est déjà connu dans une autre vie. Mais ça peut être aussi une âme sœur, ça peut être aussi une flamme jumelle, ça peut être, vous voyez. Donc là, on vous dit que oui, vous vous connaissiez déjà avec cette personne. C'est juste ça que ça veut dire. Bon, bah c'est des beaux messages. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive ce qui ressort pour vous, les béliers, pour le mois de décembre. Ok. Ah, bah c'est pas mal. En plus, je vous ai dit, là, hein, pour certains, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse. Là, j'ai la carte des enfants. Amour universel, pureté. Ah, bah il y en a 3. Pureté, innocence, prendre soin. Alors, tout le monde ne va pas faire des bébés, évidemment. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que les enfants vont vraiment influencer aussi votre mois de décembre. Vos enfants, les enfants de votre conjoint, de votre conjointe, si vous êtes dans une famille recomposée. Ou on peut parler d'enfants aussi. Bon, bah, c'est clair que oui, il y a Noël qui arrive, donc forcément que c'est un moment privilégié, même si je ne sais pas si on sera encore confiné ou quoi. Mais voilà, donc là, on va plutôt privilégier la relation familiale, alors sentimentale aussi du coup. Hein. Allez, alors, ensuite j'ai quoi? Ah, bah ouais, bah c'est cohérent. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Bon, bah oui, clairement, ça peut me parler de fêtes de fin d'année avec des enfants. On passe des bons moments. Là, on est dans du partage, on est dans de la communication, générosité. On invite des gens à sa table. Alors, c'est symbolique, hein. Vous adaptez évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire.
C'est aussi, je me sens bien chez moi. Je construis mon foyer. Je m'investis pour mon foyer, pour mes enfants, pour mon conjoint, pour ma conjointe. Vous voyez? Donc là, on est dans de la construction et dans du partage aussi, hein. Je vous rappelle, générosité, Ganesh, on est dans du partage. Relaxation, on passe des bons moments chez soi aussi, hein. Pas mal. Et on vous parle de la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Ben oui, je pense que là, pour certains, le confinement, alors je ne sais pas s'il sera encore mis en place pour le mois de décembre, mais je pense qu'il n'est pas anodin. Et du coup, pour beaucoup, ça vous a permis aussi de ressouder avec votre couple, avec vos enfants, avec votre famille. Et puis, il y a eu beaucoup de remises en question. Et là, on vous dit, il est temps de purifier ce qui doit encore être purifié. Comme l'ex, par exemple. On le purifie. On se purifie surtout. Voilà, donc bon, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Ouais, et je vous sens bien. À part, comme je disais là, ce qui s'est passé ou ce qui peut se passer, c'est pas négatif pour tout le monde, hein, ça peut être positif. Franchement, je vous sens dans des belles énergies, hein, les amis béliers, hein, pour le mois de décembre. Je pense que vous finissez bien l'année. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Profitez de tout ça, hein, vraiment. Profitez de ces moments en famille. Alors, même juste avec les enfants. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses pour être heureux, hein. Juste couper la télé, couper les téléphones et puis repartager ne serait-ce qu'un repas tous ensemble. Déjà, ça peut être sympa dans un premier temps. Les portes de l'intuition pour terminer. Allez, un message pour nos amis béliers pour le mois de décembre 2020. J'ai la gratitude, mais c'est hyper cohérent. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bon, est-ce qu'il y a encore un autre message? Ah bah deux même. Ah oui. Et merci mes guides. C'est fou, c'est fou, c'est fou cette connexion. Merci mes guides. Alors, gratitude. Voyez. Ben oui, vous obtenez ce que vous souhaitez, donc forcément que derrière, vous remerciez. C'est évident. Et comme je vous ai dit, pour certains, on remercie même pour quelque chose qu'on n'a pas encore dans notre vie. C'est ça la loi d'attraction. Loi d'attraction. C'est pas cohérent? Alors pour ceux qui sont intéressés, il y a un atelier hein, sur mon site internet. Je vous invite à aller regarder. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ah, mais ça, c'est clair. Et puis quand on comprend qu'on peut tout obtenir avec la loi d'attraction, alors bien sûr qu'on n'est pas sur des choses qui ne sont pas réalisables, comme gagner au jackpot. Oui, vous pouvez, mais ne le demandez pas tout de suite. Demandez à recevoir toute l'abondance dont vous avez besoin pour mettre tel ou tel projet en place. C'est ça. Mais là, la loi d'attraction, c'est aussi j'attire ce que je vibre. Et donc là, pour certains, je pense qu'il y a déjà des bonnes nouvelles. Il y a déjà des choses que vous... C'est pour ça que je vous dis, pour certains, c'était un projet que vous étiez en train de mettre en place depuis l'été dernier. Et là, ça y est, c'est le moment. Vous allez être plein de gratitude parce que vous allez enfin obtenir ce que vous souhaitez. Le moment venu. Non, le moment présent, pardon. Lapsus. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bah, là, clairement, moi, je vois des béliers qui profitent de tous ces petits instants de bonheur avec les enfants, la famille, les proches, même au niveau du travail pour certains. Parce que là, vous allez obtenir quelque chose que vous souhaitez depuis un bon moment. Et donc là, pour le mois de décembre, bah, ça y est, c'est maintenant, ça se met en place. Et bah, c'est cool. Il est beau votre tirage, les béliers. Hein. Et ben, je vais vous souhaiter un très très bon mois de décembre. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous.